Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Santé. Aujourd'hui, on vous parle du cancer colorectal et surtout, on va vous parler de son dépistage avec nos deux invités en plateau. Bonjour messieurs, bienvenue. Merci d'être venus sur le plateau d'Actu Santé. D'abord vous, professeur Pierre Michel, vous êtes président de la Fédération francophone de cancérologie digestive. Vous êtes également professeur, chef de service, disons-le, au CHU de Rouen. Et puis à côté de vous, le président Yvon Graïc, vous êtes président de la Ligue contre le cancer en Seine-Maritime, et bien sûr, vous agissez beaucoup pour la lutte contre cette maladie, dont on va essayer de vous dire le maximum, avec également en plateau Bertille, bonjour. Bonjour. Bertille Van Elsland, qui est journaliste à Paris-Normandie, et vous avez, Bertille, tout récemment proposé aux lecteurs de Paris-Normandie un papier, comme on dit dans le jargon, un article sur le cancer. Vous avez parlé également du cancer colorectal. Globalement, en intro, qu'est-ce qu'on peut dire comme information générale à ce sujet ? Alors cet article, il parle d'un rapport, un rapport qui a été publié par l'Agence Santé publique France fin janvier. Et dans ce rapport, on retrouve notamment des estimations régionales sur l'incidence et la mortalité d'une quinzaine de cancers chez l'homme et chez la femme. Donc une quinzaine de cancers qui ont été étudiés par région. Alors ça veut dire que quand vous parlez de la régionalisation, ça laisse à entendre qu'il y a des scores différents selon les régions. Ce qui nous intéresse, on est en Normandie, c'est bien sûr ce qui se passe chez nous. Exact. Alors en Normandie, c'est plutôt dans la moyenne, ça va, mais les chiffres ne sont quand même pas très bons, notamment parce qu'il y a une surmortalité des cancers chez l'homme et chez la femme, avec une augmentation de 9% chez l'homme et 4% chez la femme, en cause notamment l'alcool et le tabac. Et aussi la malbouffe. Donc c'est surtout dû à une situation socio-économique pas très bonne. Ça laisserait peut-être à entendre, Bertille, excusez-moi, et on sera intéressé d'avoir l'avis de nos invités, que finalement, le tabac, on peut peut-être faire quelque chose. La malbouffe, c'est plus difficile, mais peut-être qu'on peut aller vers du mieux. Et puis l'alcool, c'est facile à dire, mais il suffit d'arrêter. On cherchera votre avis là tout à l'heure. Oui, on verra, mais c'est pas si facile, je pense. Mais surtout, c'est aussi cette surmortalité est due aussi à une moindre participation de la population au dépistage organisé et donc un diagnostic trop tardif. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien sûr, qu'on va parler notamment avec le professeur Pierre Michel notamment. Bertille, vous l'avez dit, une quinzaine de cancers à peu près. On se concentre aujourd'hui sur le cancer colorectal. Pourquoi on en parle au mois de mars ? Parce que c'est le Mars bleu. Donc le Mars bleu, c'est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal qui débute donc le 1er mars. Et l'étape en Normandie, c'est le Colon Tour qui est organisé par la Ligue du cancer. Donc on va en parler notamment avec monsieur Graïc. Professeur Pierre Michel, moi j'admire Bertille parce que finalement, nous donner toutes ces informations devant un éminent professeur en la matière, finalement, moi je me sentirais dans mes petits souliers. Donc bravo. Merci Bertille pour ces infos. Les chiffres sont bons, tout va bien ? Oui, j'admire aussi Bertille pour la maîtrise du sujet. Bon, très bien. Merci professeur. Rapidement en intro, pour aller ensuite vers de plus en plus de concret, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce cancer colorectal, comment on peut le définir, quel est-il, comment s'attaque-t-il à notre santé ? Le cancer colorectal, c'est un cancer des pays occidentaux. Il faut bien comprendre que c'est un cancer fréquent dans tout l'Occident, beaucoup moins fréquent en Afrique par exemple, ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, mais très fréquent en Occident, probablement lié à notre type d'alimentation, à notre type de vie. C'est un cancer pour lequel la prévention permet de diminuer le nombre de nouveaux cas. Ça, c'est très encourageant. Ça, c'est très encourageant. Aux États-Unis, par exemple, on s'aperçoit qu'on a une diminution de nombre de nouveaux cas par une diffusion large des méthodes de prévention et de dépistage. Ça veut dire que là, on est moins bon que les Américains ? Non, ça veut dire qu'on est sur la piste. En France, globalement, on a atteint un sommet en quelque sorte. On va vers une très très légère diminution du nombre de nouveaux cas. Mais comme les patients atteints vivent plus longtemps, on a une augmentation générale du nombre de cas. Voilà. Mais des nouveaux cas sont en train de très très légèrement de diminuer pour le cancer colorectal. Et ça, c'est un élément très positif qui doit nous encourager à travailler encore plus pour le dépistage. Alors justement, on en est où en France par rapport au dépistage, à la prévention où est-ce qu'on en est ? Alors le dépistage, vous le savez, c'est la réalisation pour des patients d'entre 50 et 75 ans. Ça veut dire des sujets, nous tous, dès qu'on atteint 50 ans, on reçoit un courrier ou par le médecin traitant la demande de faire un test de recherche de sang dans les selles. Professeur, moi je l'ai déjà reçu 2 fois. Voilà.
Très bien. Donc c'est pas bon, hein, ça veut dire que j'ai pas fait grand-chose. Ça veut dire qu'il faut être sensibilisé, il faut savoir qu'il faut faire ce test. Faire ce test, ce n'est pas un effort très important. C'est vrai que c'est vaincre une habitude, aller tripatouiller ses selles, c'est quelque chose qui n'est pas un phénomène naturel, c'est vrai. Bon, mais c'est pour ça tout à l'heure que Bertie parlait elle évoquait le mot tabou, enfin c'était juste avant l'émission, là, avant Absolument. de passer en plateau. Vous aviez l'air de dire tabou, pourquoi tabou? Si quand même. Alors bien sûr, c'était une petite blague. Oui. Évidemment que contrairement à d'autres cancers où le dépistage se fait par un geste, on va dire, plus facilement accepté, pour aller dépister le cancer du côlon, actuellement, la seule méthode validée, c'est d'aller prendre un petit échantillon de matière fécale. Et ça, vous savez bien, vous avez des enfants, dès qu'ils ont 1 an, 18 mois, on leur apprend à ne pas toucher au caca. Et là, on vous demande, quand vous avez 50 ans, d'aller manipuler vos selles. Et cet obstacle culturel fait que l'adhésion à ce test de dépistage n'est pas très très bon. Et pourtant, c'est très simple. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Alors justement, est-ce que ça joue, à quel point ça joue justement que le dépistage du cancer colorectal est plus délicat que certains autres dépistages? C'est lié à cet obstacle culturel. Évidemment, si on avait d'autres tests, sur prise de sang, etc., on aura probablement une adhésion beaucoup plus forte de la population. Donc ce test, cette méthode pose un problème. C'est la seule qui existe actuellement, qui soit validée, parce qu'il ne faut pas que ce soit une méthode trop chère. Il faut que ce soit une méthode qui soit fiable et qui donne des résultats. Donc on sait qu'elle donne des résultats si on a une adhésion de la population de plus de 30%, 40%. Et nous, on est un tout petit peu en limite inférieure de participation. Donc il faut convaincre les gens. On est là pour ça, on est avec vous pour ça. Le médecin généraliste est là pour ça. Et la Ligue est là pour ça, pour convaincre les gens de faire ce test très simple qui va peut-être leur sauver la vie. Et on a énormément de progrès à faire, hein, c'est ce que vous nous dites. En sensibilisation, oui. En sensibilisation pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à le faire. Parce que ce test, en fait, c'est manipuler avec un coton-tige, prendre un peu de sel, qui est beaucoup plus simple que le test d'avant. Excusez-moi, mais je vais être un peu concret. Très concrètement, on fait ça dans ses toilettes, chez soi. Vous avez un kit qui arrive, avec un réceptacle pour les sels, avec le coton-tige et le tube, un petit coton-tige, toc, et on referme tout, et c'est terminé en 3 minutes et fini. Sur YouTube, vous avez une petite vidéo qui prend 3 minutes, qui vous démontre comment faire le test. Vous avez le mode d'emploi, vous mettez votre smartphone devant les toilettes et c'est parti. Professeur Pierre Michel, il s'avère que des selles présentent un caractère de diagnostic positif. Comment on s'en aperçoit? À quoi vous voyez, vous les spécialistes, que le cancer colorectal est présent? Alors, là, il faut différencier 2 choses très très importantes pour tous ceux qui nous regardent. C'est que le dépistage s'adresse à des gens qui ne se plaignent de rien. Vous, par exemple. Ah non, attendez, professeur, pas moi. Le dépistage s'adresse à vous. Vous l'avez reçu 2 fois, vous n'avez pas de symptômes, vous vous êtes dit, bon, voilà. C'est vous qu'il faut sensibiliser. Les personnes qui ont des symptômes, ils ont mal au ventre, ils ont du sang dans les selles, ils ont une modification de leur transit intestinal, inexpliquée par ailleurs. Ces gens-là, ce n'est pas ce test qu'il faut faire. Il faut aller faire un examen qui va explorer le côlon. C'est la coloscopie. Donc ça, c'est très important que les gens comprennent bien cette différence fondamentale. Bertie, si vous le permettez, et vous aussi, Président, on se retrouve juste après quelques images. On part au CHU de Rouen, retrouver le professeur Diffuré qui nous parle de l'annonce de la maladie. La question est donc de savoir ce qui se passe pour un patient lorsqu'il a réalisé un test de dépistage, donc de recherche de sang dans les selles, et que celui-ci est positif. Donc le patient est alors adressé à un hépatogastro-entérologue, soit de l'hôpital ou d'une clinique, qui va réaliser une coloscopie, donc un examen complet du côlon, à la recherche d'une lésion qui a pu expliquer la présence de sang dans les selles. Donc tout l'enjeu et tout l'intérêt du dépistage, il est là, c'est de permettre donc de mettre en évidence ces petites lésions dans le côlon pour les traiter et d'éviter d'avoir un stade plus avancé. C'est considéré comme un temps fort dans le parcours d'un patient, l'annonce d'un cancer, voire même l'annonce d'une prise en charge d'une modalité de traitement. Et cette annonce en cancérologie
Elle est aujourd'hui réglementée depuis de nombreuses années, depuis le premier plan cancer dans les années 2000. C'est d'ailleurs venu des patients eux-mêmes qui, avec les soignants, ont souhaité réorganiser les modalités de l'annonce que les professionnels font aux patients. Donc aujourd'hui, l'annonce doit reposer sur un temps bien identifié entre le médecin, le patient et son entourage pour lui expliquer les résultats, pour lui expliquer les autres examens potentiellement qui sont envisagés, voire les traitements qui vont être discutés et réalisés. Ce temps doit donc bien être identifié dans nos organisations pour pouvoir proposer aux patients suffisamment, donc une consultation avec suffisamment de temps pour lui annoncer ces éléments-là. Et adossé à cette consultation médicale, on propose aussi aux patients, soit tout de suite après, soit quelques jours après, une consultation avec une infirmière qui va reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués à la consultation avec le médecin, ce qui a laissé aux patients aussi potentiellement la possibilité de se poser des questions et de revenir sur un certain nombre d'éléments que l'on a discutés. Voilà, merci au professeur Di Fiore d'avoir bien voulu nous accueillir au CHU de Rouen pour nous délivrer ces informations. Bertie, on poursuit en plateau. Alors moi, je voulais justement savoir le Colon Tour, comment ça se passe, comment les gens sont au courant, pourquoi ils viennent, pour quelles raisons, et après, une fois sur place, comment ça se passe? Alors, le Colon Tour, c'est un tour de France d'une structure gonflable qui représente une partie du côlon. Donc c'est comme un tunnel. On rentre dans ce côlon comme si on était un appareil d'endoscopie pour regarder dehors. Et on va voir, schématiser bien sûr, toutes les anomalies, les pathologies que l'on peut trouver dans le côlon. On va trouver des polypes, on va trouver des polypes plus ou moins importants. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est un polype? Un polype, c'est ce qui sera, si on laisse évoluer un polype, c'est une excroissance de la muqueuse qui peut évoluer jusqu'au cancer. Donc si on traite les polypes, on a de grandes chances de traiter le cancer. Et c'est ce qui saigne, c'est le polype, et c'est le sang qu'on va détecter par le test dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce côlon, c'est une structure pour sensibiliser les gens. Hein. C'est une structure qui fait 12 mètres carrés à peu près. Et nous, bien sûr, il y aura avec ce côlon des animateurs qui vont expliquer aux gens pourquoi le test, comment ça se passe, et même peut-être qu'on va délivrer des tests si on en a là-bas, mais on est là pour sensibiliser. De quelle date à quelle date, Président? Alors, ça sera le 5 et le 6 au DOC 76, donc un endroit passant, où il y a beaucoup de monde qui passe, on espère tout du moins. Donc les DOC 76 nous ont accueillis, montrant leur sensibilité à la santé publique, et on les en remercie. Donc pendant 2 jours, vous aurez les animateurs des caisses d'assurance, de la Ligue, d'autres qui sont là pour expliquer. Il y aura des petites vidéos qui passeront, et je pense que Pierre-Michel... Oui, j'allais vous dire, est-ce qu'on rencontre également les soignants? Il doit y avoir des gastros qui doivent venir, mais ça, on sait toujours au dernier moment s'ils sont libres ou pas. Mais ils sont invités, n'est-ce pas, Pierre? Bon, donc le message que vous nous transmettez, c'est tous au Colon Tour. Tous au Colon Tour, pas tous en même temps, sur 2 jours, parce qu'après il va y avoir de l'embouteillage, mais tous au DOC 76 pour aller au Colon Tour et se sensibiliser à ce dépistage spécifique du cancer du côlon. Professeur Pierre-Michel, cette alliance que l'on constate là aujourd'hui sur ce plateau de l'homme de la Ligue et de l'homme de l'art, si je puis dire, elle est vertueuse, elle fonctionne bien? Elle fonctionne bien dans la région, que les structures soient publiques, privées, la Ligue ou d'autres associations, tout le monde a le même objectif, c'est-à-dire diminuer le nombre de décès par cancer. Et le meilleur moyen de diminuer le nombre de décès par cancer, c'est d'éviter d'avoir un cancer. Et quand vous avez un test positif de recherche de sang dans les selles, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer. Oui, ça, c'est très important à préciser. Très important. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui saigne. Mais ce quelque chose, dans la grande majorité des cas, c'est simplement une espèce un polype, c'est une forme de champignon qui est encore bénin, qui n'est pas encore un cancer, et qu'en endoscopie, on va retirer pendant le geste endoscopique. Et si on trouve un cancer pendant cette coloscopie, dans 3/4 des cas, c'est un cancer tout petit, localisé, qu'on guérit dans 90% des cas par l'opération. Donc vous voyez, le dépistage a un très fort enjeu
pour diminuer le nombre de morts par cancer. N'ayons pas peur du dépistage à temps, parce qu'il nous offre ce dépistage de très grandes chances de guérison. Exactement. Bon, Alors, très bien. par rapport au dépistage tardif, justement, qu'on a constaté en Normandie, est-ce que vous avez remarqué, justement, quand une personne est atteinte, justement, d'un cancer, que vous avez découvert un cancer, est-ce que celui-là, il est déjà très développé? Parce que j'ai vu que, justement, un cancer colorectal, ça mettait 9 à 10 ans à se développer. Donc, est-ce que, justement, vous remarquez... Bien sûr, on le remarque et puis c'est bien connu. C'est-à-dire que quand vous attendez des symptômes, ça veut dire que la tumeur est plus grosse, puisqu'elle bouche un peu le côlon. Elle retentit sur le côlon. Et donc, il y a des grandes chances pour qu'elle ait déjà diffusé un peu ailleurs. Et vous savez que le danger de cette maladie, c'est la diffusion en dehors du côlon. Et donc, forcément, quand on attend des symptômes, c'est pour ça que j'encourage notre animateur à faire son test avant d'avoir des symptômes. Professeur, je crois qu'on a compris. Diagnostiquer une maladie avant l'apparition des symptômes, c'est toujours une garantie supplémentaire pour atteindre la guérison. Pour finir, cette Actu Santé consacrée au cancer colorectal, je voudrais revenir, Bertie, tout à l'heure, professeur, puis président, vous pouvez intervenir également. Bertie nous disait 3 cas principaux, le tabac, l'alcool, la malbouffe. Je voudrais vous entendre là-dessus. Bon, sur l'alcool, tabac, je veux dire qu'on sait très bien que c'est 40% à peu près des cancers qui seraient évitables si on diminuait la consommation de tabac. Vous voulez dire de tous les cancers? De tous les cancers. Bon, on le sait, ça, maintenant. Oui, ça, je l'avais mis dans mon article aussi. On le sait. Bon. Très bonne note. Donc, ça, c'est la prévention par l'éducation, par le mode de vie. Et notamment le cancer colorectal, bien sûr. Oui, mais peut-être un petit peu moins. L'alcool, le tabac, c'est plutôt les voies, la gorge, les poumons, l'œsophage. Est-ce que sur ces 3 causes, j'allais dire plus que présumées, vraisemblablement connues, on peut les pondérer? Est-ce que c'est quoi, un tiers ou... Je dirais que pour le colorectal, comme le disait le président, tabac, alcool, c'est probablement un peu moins important que dans beaucoup d'autres cancers. Il y a un facteur dont on n'a pas parlé qui est l'activité physique, qui est un élément de plus en plus important, de facteur de prévention du cancer, comme également un facteur important pour les gens qui sont traités pour un cancer. Et l'activité physique est un élément qui va diminuer votre risque de faire un cancer, et en particulier de cancer colorectal. Donc il y a la malbouffe, il y a l'alcool, il y a le tabac et il y a la voiture. D'accord. Et par rapport à l'alimentation, est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur de risque dû à la viande rouge notamment? Oui. Alors, c'est très compliqué. On entend parler de ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est très, très difficile, les études sur la nutrition, parce qu'il y a des facteurs très compliqués à prendre en compte, qui est la durée d'exposition, les variations de régime pendant le temps, etc. Mais probablement que les régimes riches en viande rouge surexposent un petit peu au cancer, et que globalement, tout ce qui est fibres alimentaires, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, à condition de les laver et de faire attention aux pesticides, sont plutôt des facteurs qui protègent contre le cancer colorectal. Donc il y a l'alimentation, l'activité physique, qui sont deux éléments qui pèsent lourd. Puis la génétique. Qui intervient pour, je dirais, au moins 20%. Ah, au moins 20% quand même. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrête de boire, si on arrête de fumer, si on mange, comme vous l'avez dit, avec les recommandations que vous nous avez données correctement, il reste quand même encore 20% d'écart. Il reste qu'on est né de ses parents et que les facteurs familiaux sont des éléments qui pèsent lourd. Mais dans ce cas-là, le dépistage peut être fait plus rapidement, évidemment. Encore faut-il regarder son passé dans les yeux. Oui, exactement. Merci. Écoutez, je crois qu'on est allé à l'essentiel. On vous a donné, en tout cas on l'espère, des informations pratiques. Merci Bertie, et puis merci des papiers que vous nous proposez régulièrement dans Paris-Normandie, qui nous informent sur ces pathologies. Merci, Président. Rendez-vous au DOC 76. Dernier message. Rendez-vous au DOC 76 les 5 et 6 mars. Très bien. Et puis, nous vous laissons, professeur Pierre-Michel, le mot de la conclusion, finalement, l'ultime recommandation que vous pouvez nous faire. L'ultime recommandation, c'est lorsque vous n'avez pas de symptômes, que vous avez plus de 50 ans, faites le test qu'on vous propose, ça vous prend 3 minutes et ça peut vous sauver la vie. Merci à vous. Rendez-vous très vite sur PNTV pour un nouvel Actu Santé. À bientôt.